Alors, on va en faire une ou deux pour un petit peu décontracter le dos. Là, vous venez de faire l'assis, donc il y avait quand même pas mal de dos. Donc, je viens me mettre ici. Je vous montre. Je vous montre d'abord, les filles. Vous en ferez quand même une ou deux pour vous chauffer, là, parce que c'est pas votre préféré pour la plupart. Les épaules basses. Donc, j'ai pas le dos droit, je viens rétroverser, me mettre sur mon sacrum en équilibre. Je viens sur une inspiration monter sur les omoplates et revenir sur le souffle. Ok? Vous en ferez une ou deux pour vous chauffer. Aujourd'hui, je veux une jambe ici en chaise renversée. Vous allez me tendre l'autre jambe. Je roule donc avec une jambe fléchie et l'autre tendue. Je sens que ça va être sympa. Donc, je viens descendre toujours sur l'inspire. Remontez sur le souffle, ça ne change pas. Inspirez, restez. Et sur le souffle. J'ai changé de jambe. D'accord? J'ai allongé mes jambes. Je suis toujours le dos rond, d'accord, en fonction de votre morphologie. Mais du coup, j'ai changé de jambe le temps d'un souffle, plusieurs fois. J'étais jambe ici gauche à 90 degrés, l'autre tendue en fonction de la souplesse, c'est pas grave. Et j'ai soufflé. Je me retrouve donc l'autre jambe ici à 90 degrés. Tu repars sur l'inspiration en roulant. Inspire. Je regarde toujours mon pubis. Flexion de l'autre jambe. Alors, j'ai enlevé mes mains pour que vous voyez le mouvement. Mais n'hésite pas, j'attrape ici à côté de mes genoux, ça donne un repère. Et ensuite, je colle ici, comme d'habitude, sous mon mollet, mes deux mains. Et je roule. Et je souffle, je remonte. Plus dur. Beaucoup plus ici de centrage, car vous restez plus longtemps en équilibre. Le temps d'une inspiration, le temps d'un souffle et de changements de jambes, d'un single leg stretch si vous préférez. Bon, je sais que les noms, c'est pas votre passion, mais... Je vois Cathy qui me regarde. Ah mince. Dis-moi Cathy, qu'est-ce qui t'arrive? Viens. Oh, bah je suis sur le rolling, ma pauvre, excuse-moi. Alors. Ah, j'avoue que la connexion, je comprends. J'étais sur le rolling like a ball, je l'ai fait différemment aujourd'hui. C'est-à-dire que, bon, tu te chauffes un peu, t'en fais quelques-uns ici en posture de d'habitude. Et après, je suis venue faire un changement de jambe, en fait, avec une jambe tendue. D'accord? Mais si t'as pas envie de te prendre la tête, déjà, roule tranquillement avec les deux jambes à 90 degrés. J'inspire, je monte les fesses en chandelle. Je souffle, je fais de l'air chaud, je reviens en équilibre fessier. Équilibre fessier sacrum. D'accord? Le but ici, c'est d'aller chercher un petit peu plus de centrage lorsque j'allonge mes jambes. Et hop, je me remets en place avec une jambe tendue et je roule. Si on en fait entre 8 et 10, c'est déjà pas mal. Pensez toujours votre dos. Il est arrondi. Vous êtes un ballon ici dans une bulle de savon. Arrondi encore plus. Annabelle, ton menton, tes cervicales, ton thorax. Pousse-moi ce dos rond. Voilà. Tu dois toujours regarder ton pubis. Monte un tout petit peu plus tes mollets, Dominique. Lorsque vous poussez vers l'avant, il ne faut pas avoir les tibias mollets trop vers le bas. Gardez-les parallèles au sol. Ça vous demande ici du centrage, mais c'est normal. Et de pousser ce dos rond en arrière sans perdre l'équilibre.
On regarde toujours son pubis, on arrondit toujours ses cervicales. Yes, ça a l'air d'être ça alors. Oui, Christelle, oui, Rosa. Virginie aussi, ça a l'air d'être pas mal. Là, vous devez sentir un travail vraiment en profondeur hein, au niveau de la sangle. Hein. Vous me direz ça tout à l'heure. Sylvie, regarde ton pubis, enroule les cervicales. Voilà, tu dois jamais remonter la tête. Qui dit redresse la tête dit dos droit. Et moi, je veux un dos rond. Et après, vous relâchez, bien évidemment. Vous décontractez un petit peu ici. Hop, sur vos jambes tendues, votre dos, vos épaules. Un petit peu les jambes parce qu'il y en a qui mettent beaucoup de tension dans les jambes plus que dans le centrage. Rosa, ça a l'air d'être nickel. Oui, les fesses qui montent et tout. Oui, pas mal Laurence. Oh, mais il y en a qui ont fait ça toute leur vie. Et on va enchaîner avec un dur aussi, le teaser. Vous ne l'aimez pas du tout. On va d'abord faire ici sur 6 cycles de respiration, déjà un jeu de jambes. Vous allez, je me mets de profil, vous asseoir, dos droit et, alors attention les crampes, j'autorise pied au sol, hein, mais si vous avez juste le bout des pieds, c'est encore mieux, d'accord ? Je viens ici me grandir, mettre mes 2 bras de chaque côté en couronne. Serrez les genoux. Je vais donc me remettre face à vous. Ça, c'est pour que vous regardiez ma posture de départ. Je descends mes omoplates. Mon dos est droit. Vous allez activer le périnée. Inspirez. Rétroversez. Gardez les 2 jambes, voyez, l'une contre l'autre. Montez. Tendre une jambe sur l'inspiration. Et sur le souffle, redressez le dos. Reposez cette jambe. Je la refais. J'inspire, rétroversion du bassin, je tends la jambe, je souffle dos droit. De profil, ça donne ça. On en fait 6 de chaque côté, ou 5, hein. C'est juste pour que vous compreniez qu'on monte une jambe, on rétroverse, garde tes genoux l'un contre l'autre. Annabelle, il ne faut pas qu'ils se décollent. Tes cuisses restent collées. Tu vois, lorsque je suis face, je rétroverse, car on ne peut pas tendre une jambe sans rétroverser, voilà. Mais on ne décolle pas les 2 genoux. Les 2 cuisses sont l'un contre l'autre. Tu ne dois pas descendre ta jambe vers le bas. Non, non, non. Je monte la jambe vers le haut, en diagonale. D'où ma rétroversion ici, sur mon sacrum. Ok ? Mais c'est sur une inspiration. Sur le souffle, tu redresses ton dos, tu mets du dos et tu reposes pied au sol. Pointe de pied. Donc, vous allez sentir les fléchisseurs de hanches. C'est normal. Psoas iliaque, tout ça, là, ça fait mal. Hein. C'est totalement normal. Et on va venir faire un teaser en entier. On va essayer d'en faire au moins un de chaque côté, si on peut. Voire 2. Si on a déjà du mal à remonter, vous savez, avec un roll-up, vous mettez un coussin au niveau des lombaires. Ça va aider. Car on va descendre avec cette jambe tendue en diagonale vers le plafond. Et on va remonter avec cette jambe en l'air vers le plafond. D'accord ? Ok. C'était l'éducatif avant. Là, on passe aux choses sérieuses, les filles. Je repars sur ma posture de départ. Je vous montre une première fois sur chaque jambe. Inspiration. C'est ce qu'on vient de faire.
Souffle, déroule, comme si vous venez faire ici le roll-up. Je déroule ma colonne. Mais ma jambe est toujours en diagonale bien tonique et mes genoux et mes cuisses sont bien collés l'une contre l'autre. L'un contre l'autre. Je remonte sur une inspiration. Et je souffle. Je ne peux pas souffler en posant ma jambe ici. Si, je peux souffler en posant ma jambe, mais je ne peux pas redresser mon dos, pardon, car j'ai ma jambe tendue. Donc, je repose sur le souffle et je redresse mon dos. Chose qu'on vient de voir juste un instant. Je change de jambe, je vous la refais. Inspire. Souffle. Il n'y a pas de pause en bas. J'inspire, je reviens tout de suite. Je remonte. Et souffle. Dos droit, repose la jambe. Ça va? Ouh là là, il me met que ma connexion est instable. Vous me voyez encore? Oui, c'est bon, je vois que Rosa me voit, m'entend, Rosa bouge. Ah, c'est bon. C'est que t'es la première en haut, Rosa, c'est pour ça. On essaye d'en faire 2 de chaque côté déjà, les filles. Alors, Cathy, c'est compliqué pour toi de remonter. Donc, tu vas essayer quand même cette petite chose-là, d'accord, de descendre avec une jambe tendue pour travailler les fléchisseurs de hanches. Et au retour, si c'est dur, c'est pas grave, tu vas essayer de m'attraper l'arrière des cuisses. Si tu arrives à remonter, tu vas me mettre un coussin sous tes lombaires, si tu en as un pas loin. Ouais, va te falloir un coussin au niveau des lombaires dorsales. Ouais, essaye avec un coussin. Et si c'est dur, là le problème c'est que tu peux pas prendre un élastique parce qu'on a une jambe vers le plafond, donc c'est super dur. Tac, 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 tac. Soit tu continues l'éducatif qu'on a vu avant. J'ai pas trop de solutions. Oui. Mettez du centrage vraiment à la descente là. Mobilisez votre colonne. Serrez vos jambes. Serrez bien vos cuisses et vos genoux. Allez, essayez un dernier de chaque côté. Pensez à l'inspiration au retour. Et ensuite, décontractez vos jambes en diamant. Je relâche, je décontracte. Je vais venir vous étirer les fléchisseurs de hanches. D'accord? Ouais, moi je colle bien mes pieds l'un contre l'autre en papillon. Décontractez un petit peu ici au niveau fléchisseur de hanches psoas-iliaque. Si tu as du mal en papillon, avec les mains devant, les mains derrière, le dos droit. Voilà, on vient un petit peu ici, bouger son bassin, bouger au niveau des fessiers pour soulager un petit peu. Il est dur celui-là. Mais c'est bien ce que j'ai vu. Très bien. On relâche, jambes tendues, le dos ici étiré et on va chercher ici pied flex. On va passer un petit peu à genoux après pour justement aller chercher plus loin les fléchisseurs de hanches qu'on a pas mal travaillé. Donc n'hésitez pas ici à mettre un petit peu le dos droit là, comme si vous poussiez
votre poitrine vers vos cuisses. Moi, je ressors un peu la tête. Sentir l'arrière des jambes, mais aussi un petit peu le bas du dos. Et relâchez. On ramène les deux pieds, hop, vers l'arrière. On passe en posture à genoux. Avancez jambe gauche, tendue pour l'instant devant sans décaler votre bassin. Et ensuite, venez faire une flexion du genou gauche pour pousser le bassin hop, vers le sol. T'es souple, tu passes les deux mains du même côté. Et tu peux même descendre sur les coudes. Et relâchez. On remonte ici sur les mains. On ramène un petit peu sa jambe tendue. Pied. Ah, bah pourquoi ça a coupé? Pied flex. Poussez les fesses en arrière. Et relâchez. On effectue la même chose de l'autre côté.